Comment vous allez, vous? Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Putain, ça fait plaisir de vous retrouver. Les retrouvailles, j'ai envie de dire quelque part parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le time, clairement, avec le brevet blanc, toutes les études. J'ai pas eu le time. Alors oui, j'ai fait quelques lives, mais je tenais quand même, en ce début de vidéo, à m'en excuser. Sinon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une vidéo assez classique, une vidéo qu'on fait tous les ans. Vous la connaissez, c'est la vidéo setup, les amis. Et voilà, et je pense que vous allez être contents parce que pour les gens qui suivent exclusivement que mes vidéos, vous savez que mon setup il a changé et vous avez jamais pu voir finalement à peu près l'envers du décor. Donc je vais vous montrer tout ça. Évidemment, tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à mettre le code Lixor dans la boutique. N'oubliez pas le code Lixor, d'ailleurs il marche évidemment sur Fortnite, mais il marche aussi sur Rocket League, il marche sur tous les jeux qui font partie de l'Epic Game Launcher, en gros. Et par contre, ça fait trop mal au bras de filmer comme ça, je crois que je vais pas tenir longtemps. Et c'est vrai que c'est un peu honteux, on est en mai, mais mine de rien, c'est ma première vidéo en 2024. Faut le savoir. Donc voilà, c'est un peu honteux en vrai, mais je pense qu'en vrai c'est excusable. Je pense qu'on va logiquement commencer du coup par mon fond, et après je vous laisse le petit truc croustillant que là tout le monde ils vont avancer la vidéo. Tout ce qui est PC, du coup tous mes périphériques, mon bureau, ça je vous le laisse pour la fin. Pour l'instant, je commence par à peu près tout ce qui est fond, et ça a pas mal changé depuis un an, mine de rien. Donc on y va tout de suite. Donc globalement, quand vous rentrez dans ma chambre studio, vous voyez ça. Donc pour commencer, du coup, on a juste ici une petite porte, une porte, la porte de ma chambre finalement. Donc j'ai essayé de mettre des trucs un peu stylés dessus, donc c'est-à-dire mon logo qui date, parce que ce n'est plus mon logo actuel, il y a toujours ma tête, mais c'est plus le même fond. Faudrait que je pense à le changer. Un petit logo YouTube pour rappeler quand même ce qu'on fait. Un petit L qui représente le logo, enfin le L de l'IXO. Et après ici il y a écrit direction les 2K parce que évidemment qu'on vise les 2000 abonnés. Donc juste ici, ça c'est un truc dont je suis vraiment fier parce que je vous l'avais déjà raconté en live. En gros, il y a un an, donc à peu près il me semble que c'était quand? C'était en février 2023. En février 2023, j'ai dit à ma mère, ici, juste ici, je sais pas si vous en rappelez, je peux vous mettre quelques photos, c'était blanc de chez blanc, si vous vous rappelez sur mes lives, et j'étais en mode, il me faut un fond quoi. Et du coup, on est allé acheter des étagères comme ceci à Ikea, voilà. Et du coup, on a tout ramené, puis en même temps, on a vraiment passé une journée à Ikea, c'est-à-dire le matin, on a commencé à faire du repérage, le midi, on a mangé là-bas. On commençait à réfléchir comment on allait les caler dans ma chambre, voilà. Et d'ailleurs merci à ma mère parce qu'en vrai elle a géré parce que c'est elle qui a trouvé comment les mettre, parce qu'on a essayé d'imaginer plein de plans, on a fait des croquis de comment on les mettrait et c'est finalement elle qui a trouvé ce truc de un petit d'abord, un grand d'abord. De toute façon je vous montrerai ça quand vous le verrez en fait. Et voilà, puis en même temps on a acheté des plantes et des petits trucs stylés. Donc voilà, c'est pour ça que je veux commencer sur ça. Donc vous avez du coup, comme je vous l'ai montré, les planches, voilà, comme ceci. Donc là on a une petite boîte de casque, le casque que je vous montrerai qui est sur mon setup juste ici. Là j'ai pris boîte de chaussures Nike. Finalement, ça, c'est un peu du basique, mais étant donné que je porte des Nike, du coup, j'avais envie d'afficher mon style. Après, vous avez une tête colorée. Alors, je sais pas trop comment vous montrer, mais en gros, si vous voulez, là, donc là, vous avez un mode multicolore, comme ça. Et après, vous pouvez l'éteindre. Et après, sinon, vous pouvez laisser les couleurs défiler comme ça. Mais moi j'aime bien m'arrêter sur une couleur. Bon, là, étant donné qu'on est en orange, vous voyez, je peux m'arrêter sur le orange parce que ça va bien avec mes LED. Après, vous avez une petite manette qui ne marche plus car elle est vraiment pétée. Voilà, je l'avais défoncée. C'était une manette PS4, je l'avais fait tomber par terre. Donc, en suis-je fier? Je sais pas parce que j'en ai eu beaucoup des manettes PS4. Mais du coup, je l'ai mis en fond parce que je me suis dit, saoul, ça passe. On voit pas si elle est comme ça. Et voilà. Et pareil, le gros bloc de pierre de face, ça se voit pas trop. Après, vous avez une plante artificielle parce que j'ai vraiment pas le time et même je pense que ça coûte de l'énergie d'investir dans une plante, une vraie plante. Et je me suis dit que ça va me sentir mauvais, ça va attirer les moustiques. Donc, vaut mieux prendre une plante artificielle. Donc voilà, c'est un peu des fougères, je crois, si je me trompe pas.
Et voilà, du coup, je l'ai disposé comme ça. Après, vous avez du gang classique. Franchement, comment ne pas faire plus classique qu'une figurine pop. D'ailleurs, j'aimerais en acheter d'autres pour en mettre une à la place de la boîte de cache qui sert pas à grand chose en fait. Je pense que ça serait pas mal. Après, quand on passe sur l'autre étagère, vous avez un tapis de souris Logitech que je n'ai pas utilisé parce que il était dans la boîte qu'on m'a offert avec la G502 que je vous montrerai aussi là-bas. Donc j'avais eu les deux ensemble et du coup je les ai posés. Évidemment, vous connaissez votre gars sûr, j'adore Marvel, je suis un grand fan de Marvel. Donc j'ai décidé d'afficher un peu cette BD de Deadpool. Bon, voilà, j'ai calé vite fait un truc de Wii pour que ça tienne. Après, vous avez évidemment la boîte de mon Rokan Vulcan, de mon Rokat Vulcan TKL Pro, que je vous montrerai aussi juste là-bas. Bon les gars, j'ai beau être grand et faire 1m85, je pense qu'il va falloir monter sur mon lit pour vous montrer le reste. Après, vous avez une espèce de plante encore artificielle, et j'en suis désolé, voilà, qui pend comme ceci, avec toujours le même pot qui m'est bien utile. Donc voilà, je le laisse pendre, ça fait un peu un effet exotique et c'était un peu le truc que je voulais rendre. Après vous avez une basket, alors bon je sais que les gens ils vont se dire ouais c'est pas une sneakers, mais en vrai je la trouve stylée. C'est des Adidas que je portais en 5ème, mine de rien ça date, et je me suis dit voilà, en vrai c'est stylé. Je sais pas quel côté vous me conseillez, bah moi comme ça je préfère celui-là, mais voilà. Et ça, franchement je tiens à faire une dédicace à ce mec. C'est un modérateur de la chaîne qui s'appelle Ice Glue. Pour mon anniversaire, parce qu'on se connaît dans la vraie vie, il m'a offert une planche de skate qu'il a repeinte lui-même et il a écrit Lixo dessus. Vraiment, Titien, si tu regardes cette vidéo, c'est incroyable ce que tu as fait. Donc c'est son œuvre, hein, vraiment, je n'ai rien fait. Voilà, je vais vous la montrer. C'est une planche de skate repeinte Lixo et elle est vraiment magnifique. Donc du coup voilà, je la fais tenir avec une boîte JBL et voilà, et je la mets dans mon fond, donc ce qui fait que pour les vidéos vous avez juste ici une petite planche Lixo qu'on voit évidemment juste ici. Bon après je vais pas m'éterniser sur mes LED, je pourrais pas vraiment vous dire quel prix elles ont coûté et tout parce que c'est un cadeau aussi, donc ouais, les LED je pourrais pas vous dire. Après à Ikea les étagères, franchement, le prix qu'elles ont coûté, bon, je suis allé voir ma mère pour lui demander, je pense que ça devait coûter toutes entre 150 et 200 euros. Donc c'est de l'investissement. De toute façon, vous savez que moi, ma chambre, j'y ai mis le temps parce que mine de rien, j'ai eu mon PC. Je vais beaucoup dire mine de rien pendant cette vidéo, mais j'ai eu mon PC en début 5ème et donc du coup fin 2021 et j'ai pris du temps, j'ai pas eu tout d'un coup et ça m'a pris énormément de temps, donc ça vous le savez, je vous l'avais dit. Évidemment c'est du temps, c'est de la réflexion et je suis vraiment fier de ce fond. Donc je vous disais voilà, là vous avez juste ici les LED, donc ici vous avez mon lit, alors je sais pas si j'en suis vraiment fier, un lit classique parce que oui c'est mon studio, mais c'est aussi ma chambre en fait, du coup j'ai pas, mon lit est là, je veux dire c'est pas une pièce autre que ma chambre, donc je dors ici. Et du coup voilà, vous avez un lit assez classique, hein, bon. Ça vous en foutez un peu je pense. Ici vous avez une table de nuit, c'est le gros bordel. Vous avez la petite télécommande pour les LED juste ici. Là vous avez une affiche que j'avais collée sur mon mur. Vous la voyez dans la chambre, elle était là avant qu'il y ait toutes ces étagères. Elle était collée ici, s'il y a les anciens qui sont encore sur cette vidéo. Mais quand on est allé à Ikea acheter tout ça, on a acheté un cadre et on l'a mis à l'intérieur et c'est beaucoup mieux, hein. Clairement ça fait beaucoup plus stylé, donc voilà, j'en suis content. Avant qu'on passe au bureau, du coup je vais vous montrer le dernier truc. Alors ça pour le coup c'est le truc que vous ne voyez pas en vidéo. Le cadre ici et les étagères vous voyez en vidéo, mais ça vous ne le voyez pas en vidéo. Donc pareil, ça en vrai j'en suis fier, mais du coup c'est plus un côté personnel et j'y ai pas mis autant d'investissement que là-bas. Mais du coup le jour où j'étais allé à Ikea, on avait aussi acheté ces étagères et du coup voilà, je les ai remplies. Vous avez une petite figurine Star Wars, je crois qu'on peut mettre de l'argent dedans. Là pareil, bon vous avez Tomb Raider sur la Wii. Vous connaissez, pour rappeler un peu le côté gaming, mais bon, c'est vrai que j'y ai joué à ce jeu, mais vous imaginez même pas quoi.
Là, vous avez l'autre chaussure. Je l'ai mis ici. Je savais pas trop quoi en faire, du coup, je l'ai posé là. Là, vous avez une petite manette dont je me sers parfois en stream. C'est pour ça que parfois, quand je suis en stream et que j'ai envie de m'en servir, vous me voyez, je me lève et tout, et je vais chercher quelque chose. En général, c'est ça. Ça, c'est un panneau LED que j'ai eu à mon anniversaire de cette année. Encore une fois, le Ice Glue qui régale, le Ice Glue qui m'a offert cette planche, m'a acheté ce panneau LED et figurez-vous qu'il va beaucoup me servir puisque ça me fait un peu un éclairage pour mon bureau et pour ma tête, et c'est très très utile parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça éclaire beaucoup. Après, vous avez la petite boîte de mon téléphone, voilà, Redmi 10 2022. Pareil, ça pas ouf en vrai, mais j'ai envie de dire ça sert quand même pour la déco. Là, vous avez une petite bouteille de Coca d'Oléron que j'avais ramené d'Oléron, du coup justement, donc je l'ai mise ici. Et ici, vous avez un petit porte-casque qui fait de la lumière, voilà, donc je peux mettre mon casque. Sachez que je ne le mets jamais ici, j'ai tellement la flemme, je suis tellement flemmard que mon casque en général je le pose sur mon bureau ou à côté, mais mon porte-casque sert vraiment juste pour la lumière en vrai parce que ouais, j'ai l'habitude de le poser sur mon bureau. Et je pense du coup qu'on a terminé le petit room tour. Je vais maintenant passer à ce qui vous intéresse le plus, évidemment le bureau. C'est parti. Donc mon bureau les gars, pareil, lui franchement, il a géchant de fou depuis 1 an. Ça a encore bien évolué. Donc les choses que vous allez retrouver qui n'ont absolument pas changé depuis 1 an, c'est ce petit Lenovo, ce petit PC portable qui m'accompagne encore. Hein. Et franchement, c'est vraiment une bête ce PC. Je sais pas comment il fait. Il supporte les streams, il supporte les vidéos. Je peux streamer en même temps que jouer en ayant 200 FPS. Donc voilà, c'est des PC qui carburent. Par contre, au niveau de la batterie, je vais pas vous le conseiller parce que si vous achetez ce PC pour que ce soit un PC de travail, la batterie n'est pas bonne parce que c'est un PC gamer, donc il est là pour mettre de la performance, pas de la batterie, et c'est dit directement. Donc voilà, moi souvent, je vais vous montrer un peu l'envers du décor bien dégueulasse, mais souvent voilà, je le laisse brancher et je le débranche une fois que j'ai fini. Donc du coup au niveau des branchements, c'est assez simple. J'ai du coup le câble qui me permet de charger le PC. Donc ici vous avez une petite, vous voyez, une petite multiprise là, enfin une grosse multiprise. Ici vous avez un câble internet qui est tout simplement relié à un routeur. En fait vous savez c'est un système qui en fait fait passer internet dans l'électricité, dans les murs. C'est hyper utile, ce qui fait que du coup je fais passer ma fibre là-dedans et ça vient tout simplement dans le PC. Donc en vrai ça c'est une sacrée dinguerie. Après vous avez le câble HDMI qui est relié à mon écran, je vais vous montrer juste après. Ici vous avez le câble qui est relié à mon micro, et pour finir ça c'est le câble qui est relié à mon casque. Alors j'avais pas assez d'USB au moment où j'ai eu mon casque, donc du coup j'ai utilisé un truc USB-C, vous voyez c'est de l'USB-C et qui sort en USB, donc ça me permet voilà, d'avoir une prise en plus entre guillemets, et ça m'est très utile d'ailleurs. Donc le deuxième truc qui a pas tellement changé, c'est aussi mon écran, hein. On a gardé le même écran. Donc c'est un Acer, vous savez quoi, je vous mets la ref en haut de l'écran juste ici, je l'ai plus, mais c'est un Acer et il fait totalement le taf. Je crois que c'est un 165 Hz. De toute façon, en fait, le problème avec les PC portables, c'est qu'il y a un certain seuil de Hz que tu peux pas dépasser, et je crois que c'est 165 Hz, donc moi j'ai le maximum pour un PC portable, mais ça change pas la donne. En fait, il y a des gens, ils vont aller acheter des écrans qui font du 300 Hz, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je pense pas. Hein. Franchement, c'est à partir de 144 Hz, c'est parfait. Genre, c'est le truc en vrai qui est le mieux pour moi. Parce qu'après, en fait, l'œil humain ne détecte pas forcément. Je veux dire, l'œil humain, il va pas voir la différence si tu lui montres un écran 165 Hz et un écran 300 Hz. Donc, de toute manière, voilà. Moi, je vous conseillerais pas d'acheter des écrans avec des Hz qui sont hyper hauts. 144 Hz ou 165, c'est le mieux. Donc voilà, petit écran, moi j'aime bien. En plus vous avez vu le fond d'écran, c'est un peu raccord avec mon setup. Après évidemment la chaise n'a pas bougé non plus, c'est toujours la même chaise gaming qui m'accompagne. Bon écoutez, elle fait son taf et elle est franchement nickel. Je sais qu'il y en a, ils préfèrent les chaises ergonomiques, ils trouvent ça mieux. Moi franchement, être dans une chaise gaming comme ça avec des bras, ça me va tout autant. Hein. T'as maté mon pied. Je t'ai vu, t'as maté mon pied. Bref, et du coup, pour continuer, ici, j'ai une lampe, voilà, qui me sert relativement que l'hiver en fait, hein, ou pour vraiment, si je veux vraiment être bien éclairé, mais sinon, ça me sert pas trop. Je pense que si je veux vraiment être bien éclairé dans une vidéo, je l'utiliserai, mais là, sachant que je filme au téléphone,
sincèrement, c'est pas utile. Donc ici, vous avez une petite manette Xbox. C'est une Powera. Voilà, c'est les manettes Xbox qui sont filaires. Parce que le jour où j'étais allé à l'endroit où j'ai acheté ma manette, ils avaient plus de manettes sans fil. Donc ça fait totalement le taf et c'est même mieux. Parce qu'il y a zéro latence et du coup quand je joue à FIFA, c'est un plaisir les mecs. Franchement, c'est un plaisir. Pour parler plus de connectique, ici vous avez, je sais pas si vous voyez, vous avez un petit truc USB avec 7 ports. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 3. Donc c'était mon problème, c'était que à chaque fois que j'achetais un nouveau truc, j'étais en mode mais comment je le branche? Et c'est quand il y a eu mon casque qui est arrivé, que je vais vous montrer aussi. J'étais en mode mais comment je vais le brancher et là j'ai acheté ce truc donc ça c'est à conseiller vraiment si vous êtes comme moi et que vous voulez absolument des trucs pour la connectique. C'est un D-Link je crois, il est incroyable, il me permet simplement d'avoir cette port. Par contre il est tellement puissant le machin que il faut le brancher. Regarde là je sais pas si vous voyez, il y a un truc qui est branché là-bas, en fait c'est relié à ça. Donc il est tellement puissant qu'il faut lui donner de l'énergie. Mais voilà, ça me prend une prise de plus, mais je veux dire une prise de plus ou une prise de moins. Voilà, on va pas se mentir, vous avez vu un peu le bordel que c'est. J'ai pas du tout fait de câble management, moi pour le coup. C'est un peu bordélique. J'ai essayé de ranger là-bas les câbles. Je sais pas si vous avez vu, je les ai rangés un peu, mais voilà, c'est un peu le bordel. Et du coup, après, on a un micro Nakon. Pareil, il n'a pas changé depuis 1 an, il est toujours là. Le bras aussi, il me semble que, à valider, mais il me semble que la vidéo setup 2023, je l'avais déjà mon bras. Donc il me semble que c'est un bras Speedlink. Ouais, c'est un bras Spinlink. Donc pareil, il m'est super utile. Et il était en plus livré avec un truc comme ça là, un filtre anti-pop. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, un petit filtre anti-pop qui fait vachement plaisir. Un petit cri pour faire vachement plaisir. Mais bon, moi le truc c'est que ça me prenait vachement de place et le jour où je veux me lancer dans la musique, ça me servira sûrement. Mais là, j'en vois pas l'utilité. Donc du coup, j'ai pu récupérer des mousses de micro. Donc à la place, je vous avais déjà fait une vidéo en juin en mode je déballe mon nouveau tapis de souris, je crois que c'était ça la vidéo. Et je vous avais montré que j'avais une mousse, c'est beaucoup plus pratique, c'est très agréable. Je sais que c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est un confort incroyable. Donc pour en revenir au tapis de souris, vous le connaissez déjà puisqu'il y a une vidéo qui est sortie dessus. Donc c'était un Teen Wolf, je crois. Voilà, bon, très bon tapis de souris, hein, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo en juin, mais quel bon tapis de souris. En fait, c'est tellement un confort de fou malade, c'est incroyable. Au niveau de mon clavier, c'est un Roccat Vulcan TKL Pro. Je pense qu'il y en a qui le connaissent déjà. Bon voilà, hein. C'est un des meilleurs claviers sur le marché. Il m'a quand même coûté une blinde puisqu'il coûtait aux alentours de 150 balles. Je crois que c'est le clavier d'Inoxtag. D'ailleurs, Inoxtag, je te donne tout mon courage pour le reste. Bref, donc voilà, Roccat Vulcan TKL Pro, il fait largement le taf. Et puis, comme je vous ai dit, voilà, au niveau des éclairages, c'est magnifique. On peut baisser la luminosité. Et il y a un logiciel qui va avec, donc il fait tous les éclairages possibles. Hein. Je crois qu'aussi, voilà, il fait les modes comme ça. Enfin, il y a trop de trucs. Moi, je l'utilise essentiellement en mode comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un clavier qui me plaît. En plus, je crois que c'est ce qu'on appelle... C'est des switches linéaires, donc c'est comme les red switch. Pour ceux qui se connaissent un peu, je parle avec le langage. Mais les linéaires, c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que c'est vachement rapide. En fait, c'est-à-dire que t'appuies, ça va venir direct en fait. Donc je pense que c'est les switches les plus rapides. Et après, donc ça, setup 2023, je vous l'avais déjà montré, mais c'est la Logitech G502. Quelle souris de fou, franchement. Vous voyez, il y a un repose-pouce là. Tous les boutons qu'il y a, je vous en parle même pas. Hein. Franchement, c'est un régal cette souris. Elle est trop agréable à prendre en main. Et vous verrez plein de gens qui vous diront oui, elle est lourde et tout. Ça ne me gêne absolument pas, ça me rend même meilleur. Donc voilà. Pareil, la G502, je vous la conseille. Après, évidemment, c'est une souris qui coûte aux alentours de 90 €, je crois. Donc voilà. Pareil, il faut y passer du temps à réfléchir sur quelle souris j'achète. La G502, c'est une des plus connues de chez Logitech. Donc pareil, elle est très facile à prendre en main au niveau du logiciel. Et au niveau de la lumière, c'est RGB, le logo. Et quand on veut monter le DPS, voilà. Ça augmente comme ça. Et puis pour finir, quel régal, mais quelle découverte ce casque, c'est le HyperX
Cloud 2, je vous en avais déjà parlé en vous montrant la boîte tout à l'heure. C'est un régal ce casque parce que, en fait, je sais pas trop comment vous montrer, mais déjà quand je le mets, vous voyez, je suis dans ma bulle, c'est-à-dire que dès que je le mets, j'entends plus rien. Donc déjà, c'est une sensation qui est super agréable. Et voilà. Et puis le son est incroyable. J'avais fait un live, je me rappelle cet été, où je l'ouvrais avec vous. Et quel délice en vrai. Dès que tu écoutes les musiques, les basses, parce que le son des basses, sur les bons casques en général, on les entend bien. Là, ça vibre dans les oreilles. C'est incroyable. Si vous voulez écouter de la musique avec ce casque, c'est incroyable. Et après, pour tout le reste, même quand je suis sur Fortnite, même quand je suis sur des jeux, même quand je suis en train de regarder les vidéos YouTube, j'ai l'impression d'y être. Donc c'est vraiment un casque qui est bien. Voilà, c'est le HyperX Cloud 2. Après, je sais qu'il y avait le HyperX Cloud Alpha qui marchait pas mal, mais celui-là, j'ai eu l'occasion de tester le Alpha chez un pote et celui-là, pour le coup, je le trouve mieux. Et je crois qu'on peut même changer les mousses qui sont là. Enfin, là, en l'occurrence, c'est du cuir, mais on peut y changer aussi. Et évidemment, j'avais oublié de vous montrer, mais mon PC portable, il est soutenu par des jeux de cartes. J'ai mis pour que ça puisse aérer mieux. C'est un pote qui m'avait donné ses conseils et il a pas tort en vrai parce que ça l'aère beaucoup mieux et ça fait du bien en PC. Et je vous ai pas montré ce petit détail, mais j'ai un tapis maintenant les amis, j'ai un tapis juste en dessous de moi. C'est beaucoup plus agréable. Avant vous voyez, j'avais le pied sur ce sol là et c'était pas bien ouf. Là vraiment je suis dessus, c'est vraiment un régal. Regarde pas trop mes pieds par contre. Je suis beaucoup mieux et voilà. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Après le tapis, je sais plus où je l'ai acheté, mais bon, de toute façon, ça, les tapis, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de vous donner la référence du truc, je pense que vous connaissez pas mal. Sinon, je pense qu'il y en a qui vont faire la réflexion que j'ai pas beaucoup donné les prix dans la vidéo et tout. En fait, je pense que l'année dernière, je vous avais déjà pas mal donné les prix. Là, les nouveaux trucs qui sont dans mon setup, je vous ai donné les prix. Après, le PC, l'écran et tout, je vous avais déjà dit. Voilà. Mais il me semble que ça me fait un setup là, le prix, je ne saurais pas. Du coup, j'ai pas fait le calcul. Mais je pense qu'au niveau du prix, on est vers les 2500. Ouais, non, j'ai même pas fait le calcul. Je me rappelle que l'année dernière, je vous avais dit vers les 2000. Là, si on a rajouté tout ça, ouais, 2500, je sais pas. Il faudrait que je vous redise tout ça. Mais de toute façon, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est surtout profiter de ce régal qui est ma vie de tous les jours et puis qui est la vie que je partage avec vous. Donc ça, c'est magnifique. Et évidemment, je vous remercie des 1000 abonnés parce que, mine de rien, on les a fait il y a un an, mais moi, je m'en souviens encore. Et j'espère qu'on pourra faire les 2000 abonnés surtout parce que là, on n'y arrive pas. Bon, surtout qu'en ce moment, je sors beaucoup moins de vidéos. Donc voilà, je pense qu'on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va le faire. On va tout déchirer sur YouTube cette année. De toute façon, je vous l'avais dit. Et voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne vidéo en ma compagnie. Et puis voilà. N'hésite pas à swipe sur ma chaîne, aller voir d'autres vidéos que j'ai fait. Aller voir des lives aussi. Évidemment, c'est important. Et nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Je tourne actuellement cette vidéo. Nous sommes Ouais, on est le 12 mai. Donc ce soir, match de l'OL. Évidemment, je vais le regarder la team. Et je pense que quand cette vidéo sortira, vous saurez déjà le score. Vous taperez OL Clermont, vous verrez quel score il y a. En tout cas, j'espère on gagne et on va chercher la Coupe d'Europe cette année. Vous savez que je suis un grand fan de l'OL. Et puis voilà. Puis je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver en tout cas. Les gars, c'était Lixo. Ciao!